À la page 4 de l'annexe N, on va maintenant couvrir la section 2, les conventions concernant les scalaires et les vecteurs. Dans un premier temps, je vous invite à arrêter la vidéo et à relire les deux premiers thèmes, scalaire, quantité scalaire, et vecteur ou quantité vectorielle, pour être sûr que vous faites très bien la différence entre ces deux types de grandeur physique qu'on va utiliser pendant la durée du cours. Concernant plus particulièrement les vecteurs, il y a des symboles qu'on va utiliser, des symboles graphiques pour dessiner une quantité qui est vectorielle, puis des symboles littéraux pour écrire la grandeur physique sous forme d'un symbole plus court, si on veut. Donc, à toutes les fois qu'on va avoir une grandeur de type vectoriel, de type vitesse, accélération, force, etc., sur un schéma, on va la représenter par une flèche. Donc ça, la flèche enfoncée ici, c'est la représentation d'un vecteur. Et on va toujours lui donner un nom à ce vecteur-là. Donc, près du vecteur, très souvent près de l'extrémité de la flèche du vecteur, on va nommer le vecteur. Habituellement, c'est une lettre, parfois deux, parfois une lettre avec un indice. Et pour montrer que c'est une quantité vectorielle, on va écrire une petite flèche par-dessus. Okay, donc là, on ne la voit pas très bien, là, mais il y a une petite flèche au-dessus du A pour bien montrer que c'est une quantité vectorielle. Donc ici, je suis en train de parler du vecteur A. On va voir également que dans quelques pages, dans quelques minutes, on va apprendre à décomposer ce vecteur-là en deux composantes. Une composante selon l'axe Y, une projection, quelle est sa longueur lorsqu'on projette le vecteur. Imaginez que vous mettez une lumière ici, quelle ombre qu'il ferait là, sur l'axe des Y, la projection. Donc, quand on veut parler de cette longueur-là, on va appeler ça AY. Et il n'y a pas de petite flèche sur le dessus, ce n'est pas un vecteur, ça. C'est une quantité positive ou négative. C'est la projection du vecteur sur l'axe des Y. On peut faire la même chose sur l'axe des X. Donc, une quantité qui est non vectorielle, puis qui nous donne la longueur de la projection du vecteur sur l'axe des X. Ces deux quantités-là peuvent être positives ou négatives. Souvent, on va avoir besoin aussi, justement, tantôt on disait que le vecteur, c'était pas juste un chiffre, c'est une orientation. Il faut savoir, ce vecteur-là, présentement, il mesure 5. Ben, il peut mesurer 5 à l'horizontale, pas comme ça. Il pourrait mesurer 5 à l'horizontale, comme ça. Il y a une longueur de 5, mais c'est pas le même vecteur, puis il n'y aura pas le même résultat que ce vecteur-là. Donc, il faut donner son angle, des fois, pour le différencier. Et l'angle, dans mes notes de cours à moi, du début à la fin de tous mes cours, sauf de très rares exceptions, je définis mon angle par rapport à l'horizontale X typique. Okay? Donc, c'est la façon qu'on mesure un angle de façon typique aussi. Donc, on mesure par rapport à l'horizontale, par rapport à la droite, par rapport à la direction habituelle de l'axe des X. Donc, dans ce cas ici, mon angle vaut 53,1 degrés. Et finalement, il y a une autre donnée des fois qu'on va utiliser, pas des fois, même souvent, sinon pratiquement tout le temps qu'on va utiliser. Des fois, je m'intéresse juste à dire quelle est la longueur de ce vecteur-là, quel est son module, quelle est sa grandeur en valeur absolue. Okay? Donc là, je m'intéresse à la grandeur du vecteur. On va appeler ça A. Dans ce cas-ci, ce vecteur-là, il mesure 25 mm de long. Donc ça, c'est le module du vecteur A. Évidemment, le vecteur tantôt de 5 qui est à l'horizontale comme ça aurait le même module. Ce n'est pas le même vecteur, mais il aurait la même valeur de A, il a la même longueur. Mais ce vecteur-là, évidemment, aurait un angle différent, puis des projections différentes, des composantes selon X et selon Y différentes. Okay? Donc là, je suis en train de parler du module. Bon, on les repasse ici, l'un après l'autre. Donc quand j'écris A avec une flèche au-dessus, je suis en train de parler de la grandeur physique, le vecteur A. Lorsque j'écris simplement A, 99% du temps, c'est ça que j'utilise, je suis en train de parler de la longueur de ce vecteur-là. On peut mettre, il y a certains livres de physique qui vont mettre des valeurs absolues de deux côtés comme ça, ou encore une double ligne pour dire valeur absolue. Donc, tout ça pour rappeler que cette grandeur-là, cette donnée-là, de dire que je parle du module du vecteur, c'est une donnée positive. Donc, ce vecteur-là mesure 25 mm, qu'il soit, j'ai la misère à l'attraper, bon, qu'il soit comme ça, il mesure 25 mm, qu'il soit vers l'arrière, il mesure 25 mm. Donc, ça n'a pas de signe, le module d'un vecteur.
Le AX puis le AY peut avoir un signe. Présentement, la projection est de 3 sur l'axe des X. Puis si je le mets comme ça, il va également avoir une projection de 3 sur l'axe des X. Mais on va appeler ça un moins 3 parce qu'on est vers l'arrière. Okay? Donc AX, AY peuvent avoir un signe, mais la longueur du vecteur n'a pas de signe. L'orientation, c'est notre angle. Habituellement, je vais utiliser θ avec un indice pour dire c'est l'orientation de quel vecteur. Il y a certains livres de physique qui vont prendre une genre de petit angle dessiné comme ça, puis ils vont écrire A à côté. Okay. Puis à ces définitions-là, il faudrait que j'ajoute AX, AY. AY, ben, c'est sa composante selon X ou sa projection sur l'axe des X avec un signe. AY, c'est sa composante selon Y ou sa projection sur l'axe des Y avec un signe. Beaucoup de livres, puis même moi dans mon vocabulaire, des fois, quand je dis le module, ben, je vais utiliser des synonymes. La grandeur d'un vecteur, la norme d'un vecteur, l'intensité d'un vecteur, puis la longueur d'un vecteur. Pour moi, c'est toute la même chose, c'est le module du vecteur. Et des synonymes d'orientation, ben, direction et sens. Habituellement, ça prend ces deux choses-là. La direction étant seulement ce vecteur-là, une certaine direction, puis s'il serait ici, il aurait la même direction. Okay? Sauf qu'il n'y a pas le même sens. Donc, direction a une notion de la ligne horizontale, c'est la même ligne, pas horizontale, mais oblique, c'est la même ligne oblique. Puis on rajoute à ça le sens, ben, là, je peux être sur un sens de cette ligne-là ou sur un autre.